Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec ce titre de l'équipe, Paris tombe de haut. Le PSG aurait dû bénéficier d'une expulsion rapide de Lamine Camara, mais dépassé et sans idée, les Parisiens ont logiquement subi leur deuxième défaite en Ligue 1 hier à Monaco 1-0. Les voilà sous la menace de Lens qui peut devenir le nouveau leader. Pour le Parisien, le PSG s'échoue sur le rocher. Méconnaissable 3 jours après sa démonstration face aux Spurs en Ligue des Champions, Paris a selon son coach livré sa pire prestation de la saison en principauté. Les Monégasques auraient pu trouver la faille en première mi-temps, mais sans réussite avec notamment un poteau de Salissou et un but refusé à cause d'un hors-jeu de Jordan Tézé. C'est en deuxième mi-temps que les rouges et blancs trouvent la faille. À la 68e minute, Minamino dans la surface ajuste Chevalier d'une frappe du gauche pour l'ouverture du score. Une réalisation qui a posé des questions suite à la position de Balogun qui semblait hors-jeu mais qui récompensait la prestation de l'AS Monaco, la formation la plus entreprenante de cette rencontre. En fin de match, Thilo Kehrer s'est vu expulsé après une faute sur Mbaye. Du côté du PSG, on l'a mauvaise contre l'arbitrage de Clément Turpin. Colère parisienne après le tacle sur Chevalier, écrit le Parisien. Le gardien du PSG a poussé un coup de gueule. Victime d'une grosse faute de Lamine Camara, le gardien parisien a déploré l'arbitrage après la défaite parisienne hier à Monaco. Les décisions de l'arbitre ont donc été au centre des débats après la rencontre. Interrogé au micro de Beansport, il a déclaré « Je pense que tout le monde a vu, ma carrière aurait pu prendre un autre tournant aujourd'hui, mais j'ai eu beaucoup de chance. » Relancé sur ce même thème, Chevalier a nié avoir repensé au cours de la rencontre à ce gros contact qui lui a causé quelques soins. « Je crois qu'il y a des gestes qu'on doit éviter parfois. J'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui, a-t-il répété. Et pour son entraîneur, c'est le même discours. Son joueur a eu beaucoup de chance. Lucas Chevalier, il a eu beaucoup de chance aujourd'hui. Tengo más ganas de hablar que nadie, pero no hablo. C'est mon position. Je voudrais parler beaucoup, mais je préfère dire, Lucas Chevalier a eu beaucoup de chance aujourd'hui. Je pense que c'est suffisant. Il faut lire entre les lignes. Pour l'AS Monaco, c'est un nouvel élan capital d'après l'équipe. Après un schéma de jeu changé cette semaine et un état d'esprit collectif retrouvé, l'ASM a décroché hier un succès de prestige qui met fin à sa spirale négative de 4 matchs sans victoire. S'il est vrai qu'ils auraient pu profiter du faux pas des Parisiens pour prendre la tête, l'OM a été douché comme le titre la Provence. Encore 2 points de perdu, écrit le journal. D'abord mené au score, l'OM pensait avoir fait le plus dur en reprenant l'avantage grâce à Pachao et Højbjerg. Mais comme face à Angers, Toulouse a égalisé dans le temps additionnel. Encore raté pour l'équipe. Comme un mois plus tôt face à Angers, l'OM cette fois rejoint par Toulouse a manqué l'occasion de prendre les commandes du championnat dans une soirée au scénario similaire. Mais hier, les Marseillais ont été plombés par des errements défensifs qui coûtent cher. Du premier but toulousain avec Haroche signé Emerson à l'étonnante action de la touche longue, l'OM n'a pas été inspiré dans son animation défensive. Du côté de la Provence, même son cloche, mais on pointe directement Naïef Aguerd. Aguerd le lion las, écrit le journal. Titulaire alors qu'il soigne une pubalgie, le Marocain longtemps irréprochable depuis son arrivée voit sa responsabilité impliquée dans l'ouverture du score du TFC. Le journal est allé plus loin et lui a accordé une note de 2 sur 10. Il se fait totalement enrhumé par Emerson sur l'ouverture du score, une action qui rappelle le sabot contre Angers qui avait coûté un but lors d'un nul de l'OM déjà. Cela entache sérieusement son match, à son crédit, un retour salvateur à la 33e minute. Le Marocain a connu des meilleures soirées. En tout cas, les Marseillais et Roberto De Zerbi peuvent nourrir beaucoup de regrets. On perd la tête du classement pour une remise en touche à soupirer De Zerbi. On avait vu la même chose contre Newcastle. Dans ces moments, il faut être attentif aux détails. La position sur cette touche, c'est ce qui m'énerve à pester l'entraîneur italien. La frustration est d'autant plus grande que quelques minutes avant le second but, l'OM aurait pu bénéficier d'un penalty, mais l'interprétation de Monsieur Vatelier n'allait pas dans ce sens après le contract entre Donoum et Igor Peixao dans la surface toulousaine. Mehdi Benatia avait visiblement un avis différent puisque le dirigeant marseillais a posté une photo de l'action sur son compte X sans texte. Parfois, le silence en dit déjà beaucoup. Dans l'autre match de la journée d'hier, le Paris FC et Auxerre se sont quittés sur un score nul. Le Paris FC peut se mettre à trembler, écrit le Parisien. Le PFC a fait 1-1 face à Auxerre, lanterne rouge du championnat. Avec un petit point de plus à leur compteur, ils stagnent à la 12e place du classement. On part en Espagne où le Barça met la pression sur Madrid comme le titre au Mundo. Le FC Barcelone a renversé Alaves pour s'imposer 3-1 au Spotify Cup Nou lors de son 126e anniversaire. Mené dès la 43e seconde sur le but d'Ibanez à la sortie d'un corner mal défendu, les Blaugrana ont égalisé à la 7e par Yamal. Malgré ça, les hommes d'Hansi Flick ont été poussifs et s'en sont remis aux arrêts de Johan Garcia pour ne pas rentrer mené à la mi-temps. Une réaction de leader pour Sport. Rafinha, titulaire pour la première fois depuis sa blessure, a dynamisé l'attaque avec 2 passes décisives incarnant leadership et force mentale. Le 3e but barcelonais est venu en toute fin de match, le Barça est provisoirement leader en attendant le match du Real ce soir. Toujours à Barcelone, Guirassy devient disponible pour Sport. D'après le journal catalan, Ciro Guirassy dispose bien d'une clause libératoire spéciale d'environ 50 millions valable uniquement pour 7 grands clubs européens, dont le FC Barcelone, le Real Madrid, Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Man United. Cela en fait une opportunité de marché sérieuse pour
pour l'été 2026 pour le Barça qui cherche un nouveau neuf pour l'après Lewandowski. Le départ du Polonais devrait libérer 40 millions de masse salariale. Une enveloppe qui va permettre au Barça de facilement rentrer dans les clous de la règle du 1-1 en lien avec le fair play financier de la Liga. Une excellente nouvelle donc, d'autant plus que le profil de Guirassy plaît à Hansi Flick depuis leur duel en Ligue des Champions la saison passée. Du côté de la presse madrilène, Jude Bellingham pose question. Second attaquant ou milieu, écrit As. Xabi Alonso est face à un dilemme tactique, le plaçant en tant que milieu relayeur ou second attaquant, comme lors de la saison à 23 buts et 13 passes décisives en 2023-2024. Lors des derniers matchs, le coach espagnol a joué en 4-3-1-2 avec Güler en 10 derrière Mbappé et Vinicius. Cette position est celle préférentielle de l'anglais, mais Güler est très bon depuis le début de saison et le mettre sur le banc posera un problème. En Angleterre, c'est Phil Foden qui fait la une du Daily Mirror. Phil Foden a ouvert la victoire 3-2 à Manchester City contre Leeds United à l'Etihad. Le milieu offensif des Sky Blues a inscrit un doublé avec notamment un but dans les derniers instants de la rencontre. City a vite mené des 0, mais c'est compliqué la tâche en se faisant remonter lors de la seconde mi-temps. Cette victoire à l'arraché permet aux hommes de Guardiola de maintenir leurs espoirs de titre encore en vie. Dans le Daily Star, c'est les Brésiliens d'Arsenal et de Chelsea qui sont mis en avant la rencontre de cet après-midi entre les deux clubs. Gabriel Martinelli a loué les qualités de son compatriote Estevao et déclaré qu'il méritait toutes les éloges après son match contre Barcelone en Ligue des Champions. Martinelli, qui n'a perdu qu'un seul de ses 10 matchs contre Chelsea, vise une nouvelle victoire pour Arsenal. Nous nous faisons confiance, nous devons gagner ce match à lâcher l'ailier des Gunners. Interrogé sur Estevao, il a déclaré qu'au Brésil tout le monde l'aime et savait qu'il était bon, mais il espère qu'il ne sera pas dans un beau jour face à Arsenal aujourd'hui. Toujours en Angleterre, selon le Daily Mirror, Manchester United prépare une offre massive autour de 100-120 millions d'euros pour Federico Valverde. L'Uruguayen est la cible prioritaire de Ruben Amorim pour renforcer son entrejeu. En plein questionnement au Real Madrid où des tensions avec Xabi Alonso dû au fait de ne plus vouloir jouer latéral droit menace son avenir malgré un contrat jusqu'en 2029, Valverde, cadre et leader des merengues, envisagera un départ si la situation ne s'améliore pas. United l'évalue à 80 millions d'euros, mais Madrid ne les laissera pas partir pour moins de 115 millions d'euros. À Everton, Iliman Ndiaye compte déjà 4 buts et une passe décisive en 12 apparitions cette saison. Forcément, ces grandes prestations font passer l'attaquant polyvalent dans une autre catégorie. Selon les informations de Foot Mercato, Manchester City, Tottenham et Liverpool sont venus au renseignement pour enrôler l'ancien pensionnaire de l'AS Dakar Sacré-Cœur. Ayant besoin d'attirer un nouvel attaquant dans les prochains mois, ces trois clubs sont intéressés pour recruter l'ancien Marseillais qui figure en bonne position dans leur shortlist. Affaire à suivre. On termine en Italie où Milan était au sommet comme l'affiche la Gazzetta. L'AC Milan s'est imposé 1-0 face à la Lazio lors de la 13e journée de Serie A au San Siro et a repris provisoirement la tête du championnat devant la Roma grâce à un but décisif de Raphaël Leao à la 52e minute. La fin de match a été marquée par des scènes de tension et l'expulsion de Maximiliano Allegri après une brouille avec un membre du staff adverse. Mike Maignan termine la rencontre avec un nouveau clean sheet, son 7ème en 12 matchs. Du côté du Corriere, c'est Kenan Yildiz qui est en une. Le Turc a permis à la Juve de gagner 2-1 contre Cagliari à l'Allianz Stadium en inscrivant un doublé. Dans le rayon des mauvaises nouvelles, Dusan Vlahovic s'est blessé et sera absent plusieurs semaines. Un coup dur pour la vieille dame 7ème au classement qui se rapproche un peu plus des places européennes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.